quand on m'a fait cette proposition, depuis le temps que je lis l'architecture et le design de Montpellier en architecture, ce n'est pas à vous qui êtes ici présent, ce n'est pas à vous que je rappellerai tous les grands noms d'architectes, et vous êtes ici, même dans un bâtiment qui est signé Jean Nouvel. Il n'y a pas longtemps, il y a eu les pierres vives avec Zaha Hadid, il y a eu, enfin, dans pas longtemps, vous allez avoir Jacques Ferrier qui va arriver avec Samantilla, Porzan Park, enfin, moi, je veux dire, Marc Lehmann, s'il fallait que je les cite tous, je crois que ce serait très difficile de tous les citer. Et donc Montpellier, ça fait déjà un moment que nous sommes connus et reconnus, puisque même le New York Times nous a dit qu'il fallait aller voir Montpellier, qu'il y avait 45 sites de par le monde à aller voir. Et Montpellier était la seule ville française à être citée dans les 45 sites par le New York Times. Et nous étions cités. Pourquoi? Justement parce que, par la richesse de ces bâtiments, notamment le bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. C'est pourquoi, moi personnellement, je me félicite vraiment que ce design tour soit présent, donc j'allais dire la deuxième année, on peut dire, parce qu'il y avait un troisième, voilà, ça avait un petit peu bougé avant. Et je me félicite en tout cas que ce design, que Montpellier participe à ce tour, à ce début de tour, si vous voulez par là. Et alors tout à l'heure, je discutais, moi hier matin, j'étais à Paris avec Christian Prudhomme, donc là où on parlait d'un autre tour qui est totalement différent, qui est carrément un tour réel, qui pour la première fois vous allez pouvoir repartir de Corse. Et Montpellier a la chance pour cette 100e édition d'être à la fois une ville-étape, c'est-à-dire une ville d'arrivée et une ville de départ. Donc ce design, moi personnellement, je m'en félicite. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on m'a dit que les personnes que vous avez sollicitées, les commerçants, les designers que vous avez convoqués, que vous avez rencontrés, avec qui vous avez parlé, 80% d'entre eux vous ont répondu positivement. Donc ça, pour moi, c'est effectivement quelque chose de très important. Et à travers ce tour du design, à travers la ville, je crois que les gens qui viendront, qui feront ce tour, non seulement ils découvriront le design, mais aussi ils découvriront la ville. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Donc c'est à la fois, j'allais dire, culturel, c'est à la fois, bon, c'est une découverte, aussi commerciale, mais je crois surtout c'est une découverte culturelle et que parfois certaines personnes encore n'ont pas encore pu saisir, pour moi, toute l'importance de ces grands designers. Parce qu'un designer, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui invente, et ça, personnellement, moi, je me félicite toujours qu'il y ait des créateurs qui puissent effectivement imaginer. Là, je crois que c'est ça qui, pour moi, est très important. Donc, ce premier parcours, je vous remercie de nous avoir fait cette proposition, je remercie Franck, qui est représenté ici parce que c'est son associé, son principal associé. Et c'est vrai que le jour, quand vous voyez RBC, là aussi, vous avez, je vais finir par là, l'union totale, puisque l'immeuble RBC a été fait par Jean Nouvel. Donc vous avez l'union totale, alors là, d'un archi qui a fait le bâtiment, et le design qui est à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est quelque chose, je veux dire, c'est une symbiose tellement évidente pour moi. Vous savez, les médecins, on a souvent une image, c'est l'image de la clé. Et notre système de défense immunitaire repose sur cette clé. C'est-à-dire que si ça s'emboîte, c'est comme ça que j'allais dire que nous nous défendons humainement parlant. Nous avons à l'intérieur de notre corps, nous avons la chance d'avoir cette possibilité justement de clé. Et je considère que l'architecture, le design sont deux éléments qui doivent être absolument se rencontrer. Et donc, merci de nous avoir choisis. Merci à la Chambre, parce que je crois qu'elle aussi, elle a compris toute l'importance de tous ces designers qui vont pouvoir nous faire le tour. Alors, je sais que ce tour sera essentiellement, bien évidemment, sur le centre, puisque c'est plutôt au centre qu'il y a beaucoup de designers. Mais peut-être que l'année prochaine, il faudra peut-être réfléchir, voir s'il y a des designers un peu plus extérieurs que le centre, peut-être aller au-delà. L'Office du tourisme, évidemment, je crois, est partie prenante, c'est bien évident que c'est essentiel de pouvoir faire ce tour de découverte, non seulement du design, mais aussi de découverte des bâtiments de la ville. Voilà ce que je voulais vous dire en avant-propos, et je vais donc passer la parole à M. Beljari, qui est donc le président de la Chambre de commerce. Merci Madame le maire de cette invitation, et merci à Camille Bocost pour
député au Office du tourisme, et de cette excellente initiative au travers de ce design tour qui arrive sur Montpellier avec Mamelon et M. Destrès qui arrive ici après cet essai qui a été brillamment réalisé sur la ville de Lyon. Maintenant avec ces 4 villes majeures, Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, vous vous souvenez tout à l'heure, Madame le maire, le sud à l'honneur, le design à l'honneur, est une bonne chose pour les parcours et la convivialité, au travers de ce qui va se passer sur Montpellier pendant cette période, parce que nous sommes ville qui allons clôturer cette manifestation. Vous disiez tout à l'heure, Madame le maire, la partie va se passer beaucoup sur le centre, mais il y a quand même une exposition à mairie de Montpellier. Mais la mairie est au centre. Voilà, la mairie est au centre. Monsieur Deljari. Un peu vers bas, elle deviendra le centre. Une mairie, où qu'elle soit, est toujours le centre. Oui. Le centre historique, le centre historique étant un petit peu plus loin avec la déambulation qu'il y aura sur le centre historique, et ensuite évidemment la mairie se trouvant au centre de la totalité de la ville de Montpellier pourra aussi par son exposition démontrer ce design à la totalité des personnes qui pourront un petit peu se retrouver sur des aspects différents, choquants peut-être des fois, et qui vont remettre un petit peu en cause et en question les personnes, les commerçants. Je rappelle aussi que cette opération souligne le commerce et bien entendu l'excellence. De l'autre côté, quand on mêle le commerce et la culture, je rappelle aussi dans d'autres domaines de mêler le tourisme et la viticulture avec le no-tourisme. Chaque fois que l'on le fait dans ce sens, chaque fois que l'on lit les spécificités, on ne fait qu'attirer, et on le voit ce matin, Madame le maire, la totalité des personnes qui se retrouvent au travers du design, au travers de la création, au travers des personnes, vous l'avez signalé tout à l'heure et souligné fortement avec Jeanne Nouvel, c'est toujours des bonnes choses pour la ville de Montpellier et la totalité de sa région. Je souligne aussi que l'accompagnement au travers du commerce, avec la vice-présidente du commerce, avec Véronique Pérez, qui est avec moi ce matin, ne peuvent donner que grandeur et excellence chaque fois à la ville de Montpellier quand on souligne de façon permanente le design. Et puis je vais revenir un petit peu à la Chambre de commerce, donc où évidemment le design tour va s'inscrire à la Chambre de commerce pendant cette période où la boutique de la Luce va exposer de façon spectaculaire donc à la Chambre de commerce à Saint-Côme, donc pendant la période du 5 au 8 décembre, et ensuite nous y retrouverons une nocturne avec le jeudi 8 décembre, donc le jeudi 6 décembre, pardon. Donc avec bien sûr un aménagement un petit peu particulier, on trouvera table élégance dressée, coin douillet, me dit-on, et ensuite un espace détente des lectures. Bon, tout ça, bien entendu, inscrit résolument dans le design, et pour aussi, là aussi, démontrer de façon très forte que la ville de Montpellier, avec tous ses commerces, et vous l'avez souligné tout à l'heure, Madame le maire, au travers du New York Times, qui dit « Cette ville est impérativement à visiter, à voir », et le design tour inscrit à Montpellier, et pour nous, chefs d'entreprise, je rappelle que le territoire de Montpellier, c'est plus de 31 000 chefs d'entreprise, n'est que pour une bonne chose pour l'ensemble des commerçants au travers de cette déambulation que nous trouverons sur le commerce. Voilà, et je soulignerai bien entendu l'initiative à l'époque de M. Argentin avec RBC, qui est à l'initiative avec vous, de cette possibilité de s'enregistrer sur Montpellier avec bien entendu d'autres commerces, Béoconcept, Casilda, 500 degrés, je ne vais pas tous les citer, mais je les remercie, vous allez les remercier tout à l'heure, donc je vais m'arrêter là, moi, en tant que président de la Chambre de commerce, et dire que cette excellente initiative, je le dis et je le répète, il y a d'autres initiatives dans d'autres collectivités. L'initiative qui est faite aujourd'hui avec la ville de Montpellier, qui est de dynamiser l'économie, est toujours bon pour la Chambre de commerce de Montpellier, et nous nous inscrirons toujours, que ce soit sur la ville capitale, qui est la ville de Montpellier, ou que ce soit sur la totalité des communautés de communes, chaque fois qu'ils ont une dynamique, nous nous inscrirons toujours à leur côté. Je vous remercie de votre attention. Constatez que donc, la ville accorde une place importante au design, et qu'il faut prendre acte de la réalité de l'époque, et l'époque est au soutien à la création, et que le design occupe une place de plus en plus importante. J'en veux pour preuve le choix de la région. Dans le 1% d'art,
d'avoir retenu pour le lycée Fouxas, enfin le lycée Georges Frêche réalisé par ce très grand architecte Fouxas, que ce soit le design qui soit offert au regard des élèves, finalement dans le prolongement du tramway. Et donc la ville de Montpellier qui est dans son développement, dans sa fabrication, dans sa conception, qui porte une très grande attention dans son centre historique à son patrimoine, doit aussi porter une très grande attention à sa création contemporaine et à sa capacité à embellir. Et c'est vrai qu'avec Madame le maire, quand nous sommes dans des choix de commandes publiques, de mobilier qui doivent habiller l'espace public, nous portons une grande attention à ce que ce soit un geste de création dans ce registre-là. Et je terminerai par une petite réflexion qui est une projection dans le temps. Je vous invite à faire un bond en avant de 150 ans. Aucun d'entre nous ne sera là. Mais nous venons de clôturer une très belle exposition, pas celle de Caravage, mais celle sur la faïence de Montpellier, qui faisait de la ville de Montpellier un des lieux de rayonnement, et bien de ce qui embellissait le quotidien des gens plutôt aisés à l'époque, mais dans les foyers, à travers la faïence, et dans la pharmacie, et dans les assiettes, le couvert, enfin l'art de la table à l'époque. Et nous avons une très belle expo rétrospective. Et bien si nous pouvions faire le vœu que dans une grande institution culturelle, dans 150 ans, on raconte tous les choix que nous aurons fait la municipalité en faveur du design pour les présenter et dire qu'à Montpellier, c'est une des villes qui est aussi un des foyers de création, et bien je trouve qu'on aurait réussi notre pari. Sous-entendu, les choses ne sont pas figées et les villes qui avancent sont les villes qui donnent place à la création et le design est un pan indispensable de la création. Et comme nous avons fait depuis 30 ans pour l'architecture, nous devons être à vos côtés pour soutenir le design. Et il est formidable de constater cette dynamique privée et sous l'impulsion de Mme le maire, je peux vous dire, combien de fois, Daniel Andersch, combien de fois on ne s'est pas fait à entendre mais faites-la moi cette biennale, il faut qu'on fasse plus pour le design, il faut. Bon, et bien là, je crois qu'on marque une étape supplémentaire. Le choix aussi de l'élégance de la ligne 5 sera notre choix. Enfin bref, on sent bien qu'une dynamique se lance et merci d'y contribuer. Merci Madame le maire. Je veux saluer le président de la CCI. Je voudrais saluer également l'associé de Monsieur Argentin, ABC. Et puis je voudrais saluer surtout les cofondateurs du Design Tour et leur dire à quel point, bien évidemment, à Montpellier, on est heureux de les accueillir, heureux surtout de leur initiative. Initiative intéressante parce que c'est pour une fois important de montrer qu'effectivement, en province, il existe aussi une création, il existe aussi une dynamique et qu'il ne c'est pas qu'à Paris que se trouve le lieu de la création. Donc ça, il faut quand même le souligner parce que c'est pas si fréquent, donc c'est bien aujourd'hui de les remercier pour cette initiative. Aussi, évidemment, remercier tous ceux qui vont participer au Design Tour et qui sont dans cette salle, et je reconnais bien sûr notamment les propriétaires de la chambre d'hôte Baudonne-Méry qui sont présents. Je voudrais pas tous les situer parce que j'en oublierai, mais beaucoup d'adhérents de l'Office de tourisme sont évidemment dans cette thématique du design. Et c'est intéressant aussi de le souligner parce qu'il y a bien évidemment les grands projets d'urbanisme de la ville, il y a évidemment l'engagement des institutions en matière d'architecture contemporaine, d'urbanisme et de modernité et de soutien à la création, mais il y a aussi tout un tissu à Montpellier de créateurs qui petit à petit ont donné aussi à Montpellier cette image d'une ville entreprenante, d'une ville moderne, d'une ville qui bouge. Et on ne peut évidemment que se réjouir de voir cette renommée aujourd'hui reconnue, à la fois bien sûr par la presse internationale, ça c'est une première reconnaissance, mais également par l'arrivée du Design Tour. Et vraiment, moi je voudrais les remercier pour Montpellier, pour la destination. Pourquoi les remercier? Parce qu'en termes de tourisme, eh ben, ça participe évidemment à venir soutenir l'attractivité du territoire. Et architecture contemporaine et design, bien sûr, vont de pair, se marient particulièrement bien. Et depuis quelques années, on pressentait, et Madame le maire y était très attachée, et elle nous a demandé depuis longtemps de travailler sur cette niche de l'architecture contemporaine pour travailler avec l'Office de tourisme sur cette question-là.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une application sur l'architecture contemporaine, donc qui est aujourd'hui opérationnelle, que nous avons mis en place des visites guidées sur l'architecture contemporaine, parce que nous pressentions déjà depuis quelques mois que ça allait devenir un des piliers d'attractivité de Montpellier. Force est de constater cette année que c'est une réalité, et donc le Design Tour vient souligner cette attractivité renforcée, et donc c'est la raison pour laquelle on est vraiment très heureux de cette opération. Si c'était une niche ces derniers temps, moi je pense, et je crois on partage tous cette analyse, que dans les années à venir, ça deviendra une réalité. Ça ne sera plus une niche, mais ça participera complètement à la force d'attractivité de la destination Montpellier, du Grand Montpellier. Parce qu'il ne faut jamais se refermer sur la ville, mais vraiment avoir une vision du Grand Montpellier, puisque Montpellier rayonne bien au-delà de la commune. Simplement pour rajouter 2 mots, je veux vraiment saluer tous ceux qui ont participé, qui vont participer à ce parcours du design à Montpellier. Donc les commerces, mais tous les lieux, certains sont insolites, d'autres moins, certains sont connus, d'autres moins, mais c'est vraiment, je trouve justement aussi l'occasion pour des nouveaux lieux peu connus de se faire connaître et d'aller à la rencontre des Montpelliérains, mais également des touristes. Alors nous on propose à l'Office de tourisme bien sûr une offre 100% design. Donc on a beaucoup travaillé sur cette question-là au niveau bien sûr de notre site internet, mais de tous les outils qu'on met en place. Et donc on va également participer à ce design tour en proposant à l'Office de tourisme une exposition qui elle est réalisée par les étudiants de l'ENSAM. Alors pourquoi les étudiants? Parce qu'on a pensé que c'était intéressant aussi cette question de la pédagogie, de l'accompagnement des Montpelliérains et des visiteurs à la compréhension de ce qu'est l'architecture contemporaine, de ce qu'est le design. Et ça nous a semblé intéressant de leur donner un espace où ils pourraient réaliser et montrer leur réalisation en matière de projets, en particulièrement axés sur le développement durable, mais il y a aussi d'autres choses. Et donc, ils seront présents pendant l'exposition, pendant tout le temps du Design Tour, pour expliquer leur démarche, mais aussi donner peut-être des éléments de compréhension pour le grand public, pour venir avoir vraiment un regard intéressant sur ce qu'est le design aujourd'hui, la place de Montpellier dans cette opération. Et donc, on ne peut que se réjouir à l'Office de tourisme, et moi particulièrement, en tant que présidente, de l'évolution de cette belle aventure sur l'architecture contemporaine et le Design Tour. Madame la maire, merci. Oui, bonsoir. Monsieur Tristan Laudeur. Voilà. Donc en fait, moi je suis le directeur du Design Center. Je ne suis pas tout à fait l'associé de Franck. Je suis le directeur du bâtiment qui a été dessiné par Jean Novec. Donc oui, ben nous on est absolument ravis. C'est vrai que RBC, là je parle au nom de Franck Argentin qui est retenu à Lyon, entre autres pour justement préparer le Design Tour. Il se trouve que autour de l'expertise qu'on a, nous, du design depuis 25 ans, d'abord on est extrêmement flatté de pouvoir l'organiser, entre autres à Montpellier, avec Madame le maire qui nous a effectivement beaucoup soutenu dans nos différents projets, et ce depuis des années. On est aussi très fiers et très rassurés, on peut le dire, de le faire avec Laurent Destré, avec lequel on travaille depuis aussi de nombreuses années. Laurent étant un ami, un proche collaborateur de Franck Argentin. Et c'est vrai qu'il y a une vraie expertise de la part de l'agence 14 septembre autour du design. Je pense qu'au niveau national, même international, c'est des gens qui sont parmi les plus reconnus aujourd'hui pour ce genre d'événement et pour l'intuition qu'ils ont en permanence dans l'univers du design. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un gage de réussite. Et par rapport au design en général, c'est vrai qu'aujourd'hui, le design est partout. Ce n'était pas encore le cas il y a 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, le design est partout, dans n'importe quelle chaise, dans n'importe quelle moto, cafetière. C'est notre quotidien, c'est notre environnement. Et donc, c'est vrai, étonnant que malgré le fait que ce design soit notre quotidien, il n'y ait pas plus d'attention qui soit portée au design, qui pourtant est devant nos yeux en permanence. Donc c'est vrai que même si aujourd'hui cette démarche paraît logique, il fallait quand même l'initier. C'est vrai que c'est courageux et intéressant.
il y a aussi un changement d'échelle. Madame le maire parlait tout à l'heure de l'architecture et du rapport ténu qu'il y a entre l'architecture et le design. Et c'est vrai que ça, c'est passionnant. Et on est ici dans le grand et le petit, dans le macrocosme et le microcosme. Et c'est vrai que de maintenant se pencher sur le design et de créer le design tour, c'est aussi porter de l'attention au microcosme, de porter de l'attention aux choses plus petites et de regarder les choses avec plus d'attention. C'est évident qu'au niveau de l'architecture, il y a une vision globale, et dans le design, il y a une vision beaucoup plus portée sur le quotidien, sur l'utilisation, sur l'ergonomie. Et donc de penser qu'aujourd'hui, plusieurs villes, dont Montpellier, mettent ça en avant au niveau de la création et au niveau d'une vision plus pertinente et plus fine, pour nous, c'est vraiment très très intelligent et très, très courageux. Voilà. Et une dernière chose, pour mettre au point le Design Center, on a beaucoup voyagé avec Franck Argentin pour regarder un peu ce qui se proposait au niveau des pays scandinaves, ou en Italie, ou en Espagne. Et notamment, on a été régulièrement à Milan. Laurent Destré connaît Milan par cœur, il y est sans arrêt. Et il y a aussi, pendant le Salon international du meuble de Milan, une espèce de tour, comme ça, qui est organisée avec Interni. Et il y a des dizaines, des centaines de commerces de toutes sortes, de meubles, de librairies, de boulangeries, de n'importe quoi, qui sont impliqués là-dedans. Et il y a un engouement absolument extraordinaire dans toute la ville pour ce tour. C'est une manifestation internationale qui brasse des centaines de journalistes, qui brasse un intérêt pour des gens qui ont entre 15 ans et 90 ans. C'est vraiment une fête. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est au début de cette fête, et que je pense que bientôt, on aura le double de participants, le triple, le quadruple, et que de nombreuses villes souhaiteront participer. Donc voilà, bravo et merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame le maire, merci Monsieur le Président de la Chambre de commerce, merci Madame la députée, merci Monsieur l'adjoint. Merci à vous d'être venus ce matin pour découvrir ce projet de Design Tour. On va se répartir les rôles avec Céline Melon, qui est mon associée sur ce projet. Je vais vous présenter un petit peu l'histoire de ce projet, comment il est né, et ce que l'on souhaite faire avec ce Design Tour dans les semaines futures et j'espère dans les années à venir. Et puis Céline présentera plus précisément les 24 lieux qui font partie de ce premier Design Tour à Montpellier. L'histoire, elle a d'abord commencé par une rencontre, et c'est souvent le cas, et ça va être souvent le cas avec Design Tour. Ça a été la rencontre avec Céline, qui a été l'initiatrice à Lyon en 2010 d'un premier événement qui s'appelait Design en ville, où elle avait regroupé un certain nombre d'acteurs, showroom, boutiques, restaurants, hôtels, designers, pour répondre à cette à la fois tendance et à la fois cette lame de fond qu'est le design, l'innovation, la création en général, et aussi pour répondre à l'initiative depuis plus de 16 ans de la ville de Saint-Étienne, à quelques kilomètres de Lyon, qui avait fondé la Biennale du design. Moi, je travaille depuis 30 ans dans le design de près ou de loin. J'ai une agence de communication, de relations presse qui est spécialisée dans ce domaine. Et en voyant l'initiative de Céline, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été la voir, j'ai été me présenter, la rencontrer, lui dire que c'était formidable ce qu'elle avait fait à Lyon, mais ce qui serait encore plus formidable, c'est qu'on le fasse dans plusieurs villes en France, d'où la naissance de Design Tour. Ma vraie conviction, et elle est ancrée chez moi et chez nous avec Céline et avec nos équipes, c'est de dire dans une phrase assez simple, c'est que le design est capital, mais il n'appartient à aucune capitale.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on pouvait regretter que tout ce qui se fait aujourd'hui autour du design reste très parisien, d'où mon col roulé de ce matin. Mais j'ai sauté, nous sommes deux. Mais j'ai sauté dans un train pour être à l'heure hier soir, pour être à l'heure ce matin. De dire que malheureusement tout est un peu concentré sur Paris, et que si on regarde la carte de France aujourd'hui du design depuis une quinzaine d'années, les plus beaux lieux, les initiatives entre des expositions, entre des biennales, entre des agoras autres et diverses, se fait en région, et c'est pas forcément Paris qui est le plus bel ambassadeur, même si les investissements se font principalement. Donc c'est un peu dans cette option qu'on a voulu sensibiliser des acteurs qui nous sont proches. La presse, à travers le groupe Lagardère, que je remercie vivement de nous avoir suivis dans cette aventure, et un certain nombre de marques qui ont une dimension nationale dans leur diffusion, d'avoir été sensibles à ce discours, de dire bah oui c'est vrai, on a toujours tendance à faire des Designer Day, des Paris Design Week, mais en région on n'est pas très présent et on ne soutient pas vraiment nos réseaux de distribution. L'idée du Design Tour, elle est sur ce trépied en fin de compte. La première chose que nous avons essayé d'obtenir, c'est un partenariat avec un groupe de presse, parce qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, rien ne peut se faire si l'information n'est pas diffusée, si elle n'est pas communiquée, si elle n'arrive pas à n'importe quel consommateur ou citoyen pour qu'il soit informé. Donc il est essentiel d'avoir un partenaire qui ait une large palette de supports, et le choix de ce groupe, qui est très implanté dans le domaine de l'art de vivre, avec 7 titres qu'il diffuse, était important. À la fois était important aussi parce qu'il avait d'autres supports beaucoup plus grand public, et si on veut que le design aujourd'hui touche le plus grand nombre, c'est vrai qu'il faut diffuser très largement l'information. Donc, une fois qu'on avait obtenu cela, c'était d'obtenir un certain nombre de marques étrangères et françaises pour qu'elles nous accompagnent dans ce design tour et qu'elles puissent proposer dans les différentes villes une sélection, des nouveautés à travers une exposition et la thématique osée. Et là, on a 9 partenaires qui nous ont suivis, ce qui nous permettait d'avoir dès le départ une forme d'assise et d'avoir la garantie qu'un certain nombre d'événements allaient se passer dans les différentes villes. Donc on voit la liste là de Alesti, Artemide, Bulto, Catina, Capellini, Patronafrao, Magis, autour du monde, Roche-Beaubois. Je regrette un peu à titre personnel que peu de marques françaises soient présentes, mais c'est vrai que malheureusement le gros du design, il est soit italien, soit scandinave. Donc, mais on a quand même deux intervenants qui participent. Et puis l'autre pilier qui est essentiel à la réussite du Design Tour, eh bien c'est les membres, les lieux qui vont faire partie et qu'on va découvrir ici pour Montpellier à travers les 24 lieux. Parce que cette aventure, nous, on va y mettre toute notre énergie, on va y mettre tous les moyens que l'on peut, on continue à la mettre. On va essayer de communiquer au mieux cette information, de créer l'événement et le buzz, que ce soit sur les sites internet, que ce soit sur tous les réseaux ou dans la presse en général. Mais chacun de vous est essentiel. Chaque partenaire du parcours est essentiel, et on compte sur lui pour être l'ambassadeur, la bonne parole, diffuser des invitations auprès de ses clients, auprès de ses prospects, auprès de ses connaissances, parce que la réussite, elle ne se fera pas tout seul, chacun dans notre coin, et que cette initiative, c'est vraiment une initiative collective et participative. Et c'est vrai que l'une des philosophies aussi de notre démarche,
ça a été de prendre le risque financier de monter ce design tour et de ne pas compter sur la collectivité pour financer cet événement. C'est-à-dire que quand on a rencontré chacune des mairies, notre premier discours, ça n'a pas été de dire donnez-nous de l'argent pour pouvoir le monter, mais voilà, on a envie de le faire, on a besoin de votre soutien, à la fois politique, à la fois logistique pour nous accompagner et nous aider dans la ville, parce qu'on n'est pas des connaisseurs de cette ville, et vous avez un certain nombre de supports qui peuvent nous permettre, mais ce n'est pas à vous d'en supporter la charge. C'est à nous de trouver les moyens, et c'est pour ça qu'on a trouvé un certain nombre de partenaires. On en voit 3, ils sont aujourd'hui un peu plus, 4 à nous avoir accompagnés. Alors le choix des partenaires, il n'est pas innocent. On a pris Orange. Orange, c'est le nouveau média aujourd'hui qui n'a pas un smartphone, un abonnement Internet, etc. etc. Et c'est vrai qu'avec ce premier petit partenariat avec Orange, mais qui sera plus important l'année prochaine, l'idée a été de s'asseoir auprès de leurs forces pour pouvoir diffuser des messages, pour pouvoir sur leur plateforme internet, réseau, etc., qu'ils puissent accompagner. Donc ils ont soutenu l'initiative en créant un prix de la meilleure scénographie et du meilleur produit qui sera remis tous les mercredis dans chacune des villes, parce qu'on s'est associé à un certain nombre de blogueurs qui vont faire la tournée de chacun des lieux et qui vont élire pour eux ce qui est la meilleure scénographie ou le meilleur produit. Maison et objets, ça nous intéressait pour la partie professionnelle des prescripteurs, les magasins et lieux qui sont généralement des visiteurs de ce salon. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'eux couvrent la partie justement des architectes, des décorateurs, et puissent, sur une base de données qui est de 500 000 contacts, diffuser un certain nombre de messages pour inciter les gens à venir, à visiter, ou au moins à remarquer cet événement. Nespresso aussi, ce qui était le design, c'est la vie. Donc la vie, c'est le bien-être, c'est de se sentir bien, c'est un côté joyeux, c'est un côté léger. Et ce qu'on voulait, c'est aussi que le côté culinaire ou gastronomique ou pause soit présent. Et Nespresso a aussi cette capacité, avec un grand nombre de membres à travers leur système commercial, de pouvoir diffuser l'information auprès de l'ensemble de ses membres. Donc trouvez-nous des jeunes designers qui ont envie de s'amuser, et on a trouvé le textile pour permettre à 10 jeunes designers d'inventer, d'imaginer des nouveaux produits. Mais la grande satisfaction pour nous, c'est que pour la première fois, IKEA va ouvrir sa base de données d'IKEA Family et envoyer en région à l'ensemble de ses membres le message d'aller visiter Design Tour, d'aller visiter les lieux dans chacune des villes, et d'avoir voilà, cette ouverture et ce partage par rapport à cet événement. Donc voilà globalement les principaux partenaires et marques et médias qui nous ont soutenus. Et bien sûr les villes, où c'était très important pour nous d'avoir l'accord des villes pour pouvoir monter ce design tour. Et là je voudrais m'excuser auprès de tous, parce que on a peut-être un peu lancé cet événement tardivement, mais quand on a décidé avec Céline de le lancer et de prendre ce risque au départ début janvier, on n'avait pas anticipé un calendrier politique un peu important qui était les élections présidentielles, les élections législatives, et le temps d'avoir le contact et d'avoir la certitude que chacune des villes puisse participer. Eh oui, on ne peut pas être bon partout. Merci Thibault de le relever. Voilà, on a mis un petit peu de temps à avoir l'accord de Lyon, l'accord de Marseille, et c'est vrai que là je dois saluer Madame le maire, parce qu'elle a été, avec la ville de Bordeaux, l'une des premières villes à nous soutenir et à dire oui, banco, on y va, faites-le et revenez vite vers moi avec un projet ambitieux et fort pour ma ville. Donc c'est une première, ce design tour, c'est une première étape.
on veut que ce soit un rendez-vous annuel, plus riche, plus important, plus grand, plus large. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut élargir le cercle. D'ailleurs, c'est pas de façon innocente si l'image que l'on présente est un cercle, alors peut-être avec un cercle dans le cercle qui peut présenter la centralité, mais le cercle vert est aussi important. Parce qu'en fin de compte, c'est une image de ville. On ne s'en rend pas bien compte, mais c'est l'image d'un plan qui a été numérisé, et justement de montrer que ce cercle va grossir, s'élargir. Alors bonjour à tous. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet par rapport aux présentations et aux expositions que chacun vous avez mis en scène, et vous avez bien voulu accueillir des designers ou des marques dans vos lieux. Je fais un petit préambule rapide pour ne pas retomber non plus dans tous les discours de tout ce qui a été dit, mais quand on a écrit l'histoire avec Laurent, on est parti sur ces 4 villes du Grand Sud, et le territoire de Montpellier, on ne connaissait pas du tout. On est venu ici avec une feuille blanche en se disant comment fonctionne Montpellier. Et très vite, on a eu des alliés effectivement auprès de nous. D'abord, effectivement, Madame le maire qui a accueilli très vite ce projet. RBC, bien sûr, nous a soutenus, mais je crois que sans des personnalités comme Olivier chez Delalus, qui nous a vraiment mis entre boutique et autre boutique, et finalement, ce que je disais à Madame le maire ce matin, je rentrais dans une boutique, on me prenait par la main, on me disait allez voir une autre. Et ça s'est fait vraiment d'une manière très spontanée et très chaleureuse et très accueillante. On a essayé de détecter, vu de notre fenêtre, les lieux design et art de vivre. On s'était concentré sur cet item. On en a loupé quelques-uns. On en est désolé nous-mêmes parce qu'effectivement, on a eu des appels de dernière minute où les gens voulaient s'inscrire dans le design tour. On n'a pas pu pour des raisons techniques, mais ce n'est pas une volonté d'avoir sélectionné ou une volonté spontanée. On a été plus que sollicité par les lieux, et on espère que l'année prochaine, quand on reviendra, on pourra démultiplier le nombre de participants. C'est vrai que chacun a son énergie. On voit qu'ici, il y a une vraie attente. Montpellier est très dynamique. Je ne le dis pas parce qu'on est ici, mais je dirais que l'accueil est vraiment assez exceptionnel et chaleureux. Voilà. Alors donc, ces 24 lieux, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le Design Tour? L'idée, c'est de respecter une thématique qui s'appelle Oser. C'est s'inscrire sur une durée du 5 au 8 décembre et mettre en scène à partir du mercredi après-midi. Il faut que chaque lieu soit bien présent et bien prêt pour que les blogueurs et les journalistes puissent faire un tour et détecter la meilleure scénographie et le meilleur objet. Et puis, participer à cette nocturne le jeudi soir pour créer une dynamique dans vos espaces, dans vos points de vente. Nous, on est là pour fédérer, pour faire accueillir les personnes dans les magasins, mais à chacun, effectivement, de s'approprier l'événement, de communiquer avec ses propres réseaux. On fournit tout un dispositif de communication à chacun, des cartons d'invitation, des drapeaux qui seront mis devant les boutiques, des catalogues, des plans. Mais on attend de vous, effectivement, maintenant, des kakémonos, des affiches. On attendra de chacun de vous d'être aussi actif que nous sur la diffusion de l'information. Alors si on reprend cet agenda, mercredi après-midi, effectivement, on l'a signalé, il y aura la soirée à l'hôtel de ville donc pour présenter l'exposition Génération Design et accueillir les acteurs, que ce soit vous, les lieux participants, les architectes, les designers, les journalistes, les leaders d'opinion qui seront conviés à cette soirée. Le jeudi soir, c'est chacun qui s'exprime dans son espace avec un cocktail, ou pas d'ailleurs pour certains lieux, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une porte ouverte et d'ouvrir son espace dans la convivialité. Du jeudi 6 au samedi 8 décembre, le parcours habituel dans les lieux d'art de vivre. Et à noter la particularité à Montpellier, effectivement dans le sens du contenu et des propos, on a 2 jolies conférences. Une qui est organisée par l'ENSAM avec la présence de Pernette Perriand le 6 décembre à 16h30, soutenue en résonance avec RBC pour montrer son savoir-faire dans son espace. Et puis à la fenêtre, qui a une très belle exposition actuellement de Bernard Plossu sur l'architecture, ce deux ans qui est ici, et Gérard Lézé, qui est donc le directeur général du VIA, qui est la valorisation pour l'industrie de l'ameublement et de l'ameublement, qui va faire une conférence sur le design d'une manière générale. Voilà, donc cette conférence sera à 19h à la fenêtre, le jeudi 6 décembre. Donc, au niveau de la programmation, comme le disait Laurent, on a un socle qui est identique dans chaque ville, qui sont ces 2 expositions. Je tiens à le rappeler, c'est quand même la
première fois, je pense, qu'il y a une exposition, enfin un parcours itinérant dans ces 4 villes de France, avec une intégralité, enfin 2 expositions qui sont complètement gratuites. Dans les lieux, effectivement, vous ouvrez vos portes, c'est une dynamique commerciale, mais on a mis en scène ces expositions de la manière qu'elles soient gratuites pour l'ensemble du public. Donc Génération Design sera présentée ici, c'est 25 jeunes designers qui ont été sélectionnés par le L Décoration et le VIA, et In the Mood for Ikea, comme le rappelait tout à l'heure Laurent, c'est 10 designers qui ont revisité avec beaucoup d'humour le textile et les pièces cultes de la marque Ikea. Donc cette exposition sera visible chez Baudon de Moni, qui sont ici présents, qui nous ont accueillis très chaleureusement et qui vont ouvrir les portes d'un espace 18e et vont confronter la modernité, ce qui est déjà le cas dans leur espace, qui est un très bel hôtel et qui mettra en scène donc In the Mood for Ikea. Donc là vous allez découvrir un peu rapidement ces expositions. Donc là vous avez une sélection des designers de Génération Design qui seront mis en scène ici par Cédric et Laurent à l'hôtel de ville. Voilà. Alors, le hasard des choses, c'est que le scénographe qui met les 2 scénographies de Ikea et de Génération Design a fait ses études de design à Montpellier.